Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la translation un petit peu. Donc, dans l'exercice donné, on a la construction, c'est-à-dire il faut construire une figure. La figure qui convient. Mais dans les données, étant donné le vecteur AB et M et N des points distincts du plan, et E et F sont respectivement les images de M et N par la translation de vecteur AB. Par la translation de vecteur AB. Bien. Il faut d'abord construire la figure qui convient. Donc, préalablement, il faut construire E et F qui sont respectivement les images. On commence par E. On a N, la construction de N. On a le point N qui est donné. Il faut chercher la construction de E. Il faut construire E qui est l'image de N par la translation de vecteur AB. Voilà la méthode. Regardez bien. On va prendre la norme du vecteur AB. Et on pose le compas sur le point N. On trace l'arc. Puis on va prendre la distance entre M et A, entre le point N et l'origine du vecteur AB. On pose le compas sur l'extrémité du vecteur AB et on trace notre arc. Ces deux arcs s'intersectent dans le point nommé E. C'est ça le point E, qui est l'image de M par la translation de vecteur AB. La même chose, on va le faire pour N, pour construire l'image de N. Il faut prendre la norme du vecteur AB, on pose le compas sur le point N, on trace l'arc. On prend la distance entre M et A, on pose le compas sur l'extrémité du point B, on trace. Maintenant, F. Ça, c'est F. Bien. Et on complète ça, c'est ça, la translation, c'est-à-dire le point M se déplace de la position M à la position E par cette méthode-là. La même chose ici. C'est pour cela qu'on nous demanderait que le vecteur ME est égal au vecteur NF. On commence par montrer ça. On a E et l'image de M par la translation de vecteur AB. Cela signifie, d'après la définition de la translation, que ME est égal au vecteur AB. Le vecteur ME est égal au vecteur AB. Ça, c'est une petite conclusion. On a aussi F et l'image de N par la translation de vecteur AB signifie aussi que le vecteur NF est égal au vecteur AB. Et d'après ces deux petites conclusions A et B, on a la conclusion finale. D'après A et B, on conclut que ME est égal à NF. Pourquoi? Parce que ME est égal au vecteur AB, NF est égal au vecteur AB, ce qui signifie finalement que ME est égal à NF. Voilà, ça, la deuxième question. Dans la troisième question, on a d'après la réponse 2, on a le vecteur ME est égal au vecteur NF. Donc, ce qui nous donne d'après la propriété de l'égalité de deux vecteurs, que le quadrilatère MEFN est un parallélogramme, vous le voyez bien dans la figure, et aussi on conclut ça d'après la propriété de l'égalité de deux vecteurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah, à la prochaine vidéo.